Alors, toujours dans le cadre du stage de formation de l'aléphothérapie, nous avons un gros chapitre, un gros thème qui revient de manière récurrente dans tous les séminaires, dans tous les stages de formation de coach ou même de psychologie ou de choses comme ça, c'est la confiance en soi. Le manque de confiance en soi aujourd'hui est à la base d'énormément de problèmes de connexion entre les gens, de social, au travail. Les gens sont vraiment... Dans la famille. Dans la famille aussi, exactement. On a du mal à s'affirmer, on a du mal à se faire à soi-même confiance. Alors, j'ai pris un thème du Rabbi, dont dans le cadre des sirotes du Rabbi, on voit qu'il y a un élément. A priori, on verra pas le rapport. Mais après, quand on va décortiquer l'élément, tout s'adresse à nous de manière directe. Alors, l'empressement. Le Rabbi parle sur l'empressement. Lors de la constitution du Mishkan dans le désert, les Juifs ont apporté tous les éléments nécessaires en 2 jours seulement. Et concrètement, le 25 Kislev, tout était prêt. Et c'est seulement le 1er Nissan que le Mishkan fut inauguré. Le fait d'être toujours en situation de mitzvah offre 3 cadeaux. Voilà, donc on a vu les points qui sont dans cette activité de récupérer les éléments et les matières premières pour constituer le Mishkan dans le désert. Et le 25 Kislev, c'était déjà prêt. Maintenant, il a fallu attendre jusqu'en Nissan, au 1er Nissan, pour faire le Mishkan, pour ce qui rentre en activité. Donc, vous avez mis 2 jours pour faire tout. Alors, les 3 cadeaux qu'on a dit sont, premièrement, la joie d'accomplir la volonté de Dieu. C'est-à-dire que la personne doit toujours être joyeuse pour pouvoir s'épanouir dans n'importe quel cadre de situation. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des choses qui lui arrivent et que ce ne soit pas selon sa volonté précise. Ce n'est pas tellement ce qu'on avait voulu à la base, et même au contraire, c'est encore autre chose complètement, ça peut aller même à l'extrême. Eh bien, le fait d'être dans la joie, ça nous permettra de renverser tout de suite notre vision de cette situation et notre analyse. Parce que si Dieu nous met dans une telle situation, l'Ashgacha Pratit, comme on a dit dans la Yom Yom d'aujourd'hui, nous a mis dans cette situation, alors c'est que c'est beaucoup mieux pour nous. Beaucoup, beaucoup mieux pour nous. Deuxièmement, quand on est dans la joie et l'empressement, maintenant, on n'a pas le temps de penser à autre chose. C'est-à-dire que ça nous focalise. Ça nous focalise sur un sujet. On a une mitzvah à faire, on a une chose à faire, et ça suffit. On n'a pas 250 000 choses à faire, et on s'éparpille, et là, on est dans un tourbillon de perturbations. Et quand on est dans une perturbation, ça déstabilise, et ça enlève la confiance en soi, qui est la base de notre assise personnelle, qu'on doit avoir toujours devant nous. Et troisièmement, c'est qu'on annule sa volonté, et donc ses soucis disparaissent. L'annulation de la volonté. C'est marqué dans Pirkei Avot, annule ta volonté devant la sienne. Et ça, c'est un principe de base du travail personnel. Annuler sa propre volonté. Qu'est-ce que ça veut dire annuler sa volonté? Ça veut dire que ce que justement on pensait faire aujourd'hui, c'était ma volonté. Maintenant, on voit que justement il se passe autre chose à l'extrême, et ça, c'est sa volonté. Donc, en annulant ma volonté devant la sienne, et que je fais propre sa volonté, je me l'approprie, je deviens la volonté d'Hachem, et là, on est complètement dégagé des soucis, des problèmes. C'est ça ce qu'on appelle le bitoul. Voilà. Donc ça, on va apprendre aujourd'hui le bitoul, c'est-à-dire l'annulation de soi devant la grandeur divine. Et ça va nous permettre d'être empressés, toujours joyeux, et annulés devant Hachem. Voilà. Et donc les soucis disparaissent. Voilà, c'est un premier module. Et